a présidé nos travaux. Le professeur Vital Kamerhe conduit une forte délégation des parlementaires congolais, dont les rapporteurs Jacques Joly à Quinto au Vietnam, dans le cadre de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et de la conférence parlementaire de la coopération francophone en matière d'agriculture durable et de sécurité alimentaire. Après avoir pris part à la cérémonie d'ouverture de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le mercredi 22 janvier 2025, la délégation congolaise conduite par le professeur Vital Kamerhe a eu des échanges avec la délégation vietnamienne conduite par le président de l'Assemblée nationale, Tran Tam Man. En guise d'introduction de cette rencontre, le professeur Vital Kamerhe a transmis les salutations du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son homologue vietnamien. Lors de ces échanges fructueux, Vital Kamerhe a plaidé pour le renforcement de la coopération entre la RDC et le Vietnam, dont il a loué des prouesses économiques. D'après les speakers de la Chambre basse du Parlement congolais, la RDC, actuellement victime de l'agression rwandaise, peut se servir du modèle vietnamien pour développer son économie. Monsieur le Président, notre volonté de renforcer la coopération entre nos deux pays à travers nos parlements respectifs ne peut souffrir de l'ombre d'aucun doute, parce que de par la configuration de notre pays, l'agriculture et la transformation industrielle, le rôle de l'énergie doivent être au centre du développement de la République démocratique du Congo. Et dans ce secteur-là, nous avons beaucoup d'expérience à prendre du Vietnam à la suite de la visite que nous avons effectuée aujourd'hui, ne fût-ce que dans la production du riz, transformation, les fruits et légumes et beaucoup d'autres cultures que nous avons découvertes aujourd'hui avec grande admiration. Le président de la Chambre basse du Parlement a par ailleurs sollicité l'envoi d'une délégation multidisciplinaire du Vietnam en RDC en vue d'un partage d'expériences et d'expertise. Le professeur Vital Kamerhe a réitéré la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement congolais de faire de l'agriculture un véritable moteur du développement, la RDC disposant de plus de 80 millions de terres arables. Concernant les volets sécuritaires, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, s'est dit dans l'obligation d'interrompre sa mission au Vietnam pour porter une attention particulière à la situation sécuritaire qui se dégrade davantage à cause de la guerre injuste imposée par le Rwanda dans la partie est du pays, avec comme conséquence aujourd'hui plus de 10 millions de morts et plus de 7 millions de déplacés. Vital Kamerhe a sollicité l'accompagnement du Vietnam au niveau international pour rétablir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC. Vous avez parlé de la stabilité économique au niveau de la République démocratique du Congo, mais je voudrais vous dire que aujourd'hui, au moment où nous parlons, la République démocratique du Congo dans sa partie est fait face à une guerre injuste de la part de son voisin le Rwanda, une guerre qui a déplacé 7 millions de personnes, une guerre qui a fait déjà plus de 10 millions de morts, puisque cette guerre a commencé depuis 1997 jusqu'à ce jour. Et dans ce contexte-là, nous avons besoin du soutien du Vietnam, pas pour aller faire la guerre au Congo, mais pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo dans les instances internationales, en commençant par les Nations Unies. Afin de renforcer la coopération diplomatique entre les deux nations, le président Vital Kamerhe a émis les vœux de voir l'implantation d'une ambassade du Vietnam à Kinshasa et celle de la République démocratique du Congo à Hanoï, une proposition à laquelle le président de l'Assemblée nationale du Vietnam s'est dit favorable, en promettant de la transmettre avec tout son soutien au ministère vietnamien des Affaires étrangères. La partie vietnamienne s'est dite aussi favorable à une coopération gagnant-gagnant avec la RDC dans tous les secteurs précités et tant d'autres. Les deux personnalités ont convenu aussi de la mise en place d'un groupe d'amitié entre les parlements congolais et vietnamiens. Répondant aussi à la problématique de la guerre dans l'est de la RDC, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam s'est prononcé pour une solution pacifique en condamnant toutes les tueries dont est victime la population de la République démocratique du Congo depuis des décennies à cause de cette interminable guerre qui freine son développement. Pour rappel, les travaux de la conférence et de la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie organisée depuis mardi 21 janvier 2025 se sont penchés sur l'agriculture durable, la sécurité alimentaire et la riposte au changement climatique.
Le premier anniversaire de la prestation des serments du président de la République pour son deuxième mandat a offert une opportunité à Julien Paluku, autorité morale de Bloc 50, regroupement membre de l'Union sacrée de la Nation, de réfléchir avec le secrétaire permanent, le professeur André Mbata, sur les progrès réalisés dans une année et les défis à relever. Pour son premier déplacement au siège du secrétariat permanent de l'Union sacrée, Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur et autorité morale de l'Alliance Bloc 50, a clairement apporté son soutien à la révision constitutionnelle et à la montée en puissance des forces armées engagées au front pour la défense de la patrie. L'Alliance Bloc 50, comme l'ensemble de tous les groupements de l'Union sacrée, soutiennent les forces armées qui sont sur la ligne de front, et toute la population voudrait les voir gagner cette guerre qui n'a que trop duré pour que finalement on amorce le développement. Parce qu'avec la guerre, il est impossible au président de la République de devoir donner du pain à cette population. Il faut que la guerre finisse pour que les actions de développement commencent, et c'est le travail que chacun des partenaires de l'Union sacrée doit faire pour que cette guerre finisse à l'est de la RDC. Le président de la République a fait un appel à une réflexion autour de la loi fondamentale, parce qu'on ne peut empêcher à aucun peuple de pouvoir réfléchir sur son avenir. Nous avons dit clairement que l'Alliance Bloc 50 a des ressources nécessaires qui pourraient mettre les cerveaux en marche pour que la contribution qui est celle de l'Alliance Bloc 50 soit une réflexion partagée avec toute la famille. Bien avant, le ministre du portefeuille Jean Lycée Mboussa et son regroupement politique ont apporté leur soutien à la démarche du président de la République pour la réélecture de la loi fondamentale. À l'initiative du secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, un culte d'action de grâce a été organisé pour dédier la nation entre les mains de Dieu et apporter un soutien spirituel aux forces armées. Les partis membres de l'Union sacrée ont répondu à cet appel. Le président des églises des réveils, Évariste Ejiba, a lancé un appel à l'unité. Il a exhorté les participants à rester fermes dans leur foi et à soutenir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par la prière, il faut prier pour la paix, la prospérité et la justice qui élèvent une nation. Le secrétaire permanent a promis de transmettre le message du responsable des églises des réveils à la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. La Grande-Bretagne apporte son soutien aux efforts de la recherche de la paix en République démocratique du Congo. Une délégation de l'ambassade a rencontré le secrétaire permanent ce mardi 21 janvier pour un partage d'informations. Na miniti oto eko alerte bakonzi na mouvement mabe oezo salama na madingu na eli ya Congo Brazzaville infiltration ezolinga ekota côté ya Luozi na madingu na Congo Brazzaville cité wana ya madingu 9000 hommes baza wana bazolinga bakotisa bango via Luozi soi-disant ba refoulé po baya kovanda na cité ya Kundi, donc entre Kundi na Nkusumalombo la Luozi. To alertaki le 16 janvier nani ayokaki ngai ke na dolezi bamoni ba jeune bakomi wana belé bauti wapi bakomo na batoyo suspect population bayombe oyo baza na dolezi ba jeune babandi ko boma bango na minute gouvernement congolais ya Sassou Nguesso a réussi ko évacuer 300 personnes moins de 30 minutes. Bati payé, banine ye, bati ba mati bake, destination, bakendaki na bango wapi, na madingu. Bazongsi bango na madingu. Premier lot, et là qui premier lot, fallait katisa. Et ya, bit na bango nini, bababele bazui, banini, bazui, baliko se salé. Bit, premier bit, baroya ko boma, batu na ba village, na Congo central. Et puis, bazu possession, bavandi. Donc, baroya na village, mo babomi, batu, bogoye, bate sans trace. Bavandi wala. Bogobenga oyo kinga delegate, botiki. Et Rolanda, il y a des jours, Mokolo alelo le 21, mardi le 21, Boeba Keza des jours le 19. Moi si à Corneille Nanga, Azalaki na Kundi na Luozi.
alongwe na luozi ndo na kundi de kundi na cité ya kundi atambola kiki na Kusumalombo pour la praticabilité en nzela. En ce moment a super bimina malembe nani présence ya mwasi ya Corneille nanga na luozi bomoni obio boye biango te toloba te le Congo central rébellion kotate mu pepe wana manduki to boyango yango to sele to beleli population nyonso boza la vigilant barasta bala beto na beto partout keba koyamba mupaya te na miniti oyo na village na yo dénoncer ye kopesa ye lipa te linyoko te eloko te ndenge mbuta Herode aloba na miniti oyo il faut vigilance. Ça devient sérieux hein, cette histoire. Tosengi en urgence na mokonza mboka mukontombolo na chef d'état-major général na ministre de la défense na ministre intérieur ya ko renforcer sécurité na Luozi entre Luozi et na ministre ya transport Jean-Pierre Bemba ya kolongola mesure ozwaki oyo tozo contrôler entrée mon côté ba entrée de fortune plus de 150 entrées de fortune na elle ya songololo wana biloko ezokota longola mesure wana rapide pour ba service sala musala au perturber makambu longola na bambuta na biso bien que toza na ebembe ya munene oto célébrer ambuta mpanu bibandu ancêtre na lingi ko s'incliner na bambuta nyonso pona ko senga pardon na compte ya bana beto na beto o nyonso ba se déchaînaki na ba membres sympathisants ya beto na ba croyants ya beto na ba fans ya beto na beto ba tombokaki d'une manière ou d'une autre. Ngai nde ndoki ya munene bolimbiselanga bango na sengi bolimbisi na bambuta nyonso. Et c'est l'occasion ya koyebisa bana beto na beto bo cédé na ba provocation biso to luka ki mvwa mamokilo te ta eza mukie amna yonde mutu eza. Comment un militaire aujourd'hui peut construire des immeubles? Comment un militaire peut se procurer autant de maisons, et les enfants qui étudient aux États-Unis? Je vous assure, moi je vis à Kinshasa. Lorsqu'un militaire est muté pour le Grand Nord, sa famille fête. On fait la fête. Alors que c'est un militaire qui va au front. La famille devait s'inquiéter. Mais les gens fêtent parce qu'on leur dit, vous allez à l'Est, vous allez vous enrichir.